vous avez forcément deux images au moment même où vous nous en parlez. Une belle image et une image moins belle. Vous nous proposez les deux ? Très honnêtement, on est parti, on a travaillé vraiment d'arrache-pied parce qu'il a fallu louer la maison, il a fallu quitter son travail, j'avais une entreprise, il a fallu que je me dise qu'est-ce que je fais, je vends ou je confie les rênes à quelqu'un. Et je fais ce choix délibérément de me dire c'est une expérience, je pense que je serai amenée à vivre comme ça une fois dans ma vie, peut-être deux. Donc on fait ce choix, mais on est heureux, c'est-à-dire on travaille beaucoup. J'ai l'image d'être très fatiguée sur la ligne de départ. On dormait très peu avant de partir, mais on est heureux. C'est-à-dire vous êtes déjà fatigué avant l'effort. On est très fatigué en partant, mais on est heureux. On a beaucoup de cernes, mais on est heureux de partir. Et l'image que j'ai vraiment, c'est que du bonheur. Alors avec le recul, les gens nous disent on a idéalisé le projet. Peut-être pas, parce que moi je le vois vraiment aujourd'hui. J'ai vu mes enfants épanouis, apprendre de nouvelles cultures, avoir un réel dépaysement, même si on est resté en France. Et de très très belles rencontres qui nous ont nourris, vraiment. Et puis on ne se refait pas, comme vous êtes communicante et une vraie professionnelle, vous avez communiqué tout au long de ce périple, de ce voyage. Vous postiez des choses sur Internet, sur Twitter, sur Facebook. Vous avez monté une association, l'association Graines de Baroudeur. Vous avez accepté de répondre à des interviews. Je me rappelle moi-même vous avoir interviewé par téléphone et vous étiez comme ça pendant que vous répondiez au téléphone tellement vous étiez essoufflé. Mais en tout cas, vous avez communiqué aussi sur ce que vous faisiez, vos efforts. L'idée, la première idée, c'est de vivre une très belle expérience en famille, mais de montrer que c'est aussi possible de faire beaucoup de choses, même avec des jeunes enfants. Alors, pas forcément de dire à tout le monde de partir 8 mois, de faire une pause aussi longue, mais de s'autoriser à vivre de très belles expériences. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur ce carnet de route et toutes les expériences qu'on vit pour les partager et surtout inspirer d'autres gens, enfin modestement, mais se dire allez-y, levez vos barrières, foncez, organisez-vous, parce qu'on n'est pas parti sur un coup de tête. Avant de partir, on connaissait déjà ce qu'on allait faire en rentrant. Et puis un jour, on est rentré. Vous êtes rentré. On est rentré. Et vous avez vécu la reconversion à l'envers, c'est-à-dire que vous êtes revenu vers votre vie d'avant. Est-ce que je me trompe ou cette reconversion, elle était véritablement à l'envers, c'est-à-dire que d'un coup, vous ne repreniez pas du tout ce que vous aviez laissé avant de partir ? L'idée, c'est d'avoir une continuité. Finalement, on est parti en sachant qu'on allait rentrer. Cédric reprenait son travail salarié. Moi, j'avais fait le choix de vendre ma société. Et donc, j'avais quand même une interrogation. Mais je suis communicante depuis 15 ans. C'est un métier passion, vraiment pour moi. Je ne me voyais pas forcément faire autre chose. Donc, finalement, je me suis tournée vers une évolution de carrière où le relationnel et le rédactionnel sont très présents. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis très heureuse et épanouie, justement, chaque jour dans cette vie nouvelle. Vous avez un blog, on va donner le nom du blog. C'est grainesdebaroudeur.com, exactement. Et vous travaillez aussi pour plusieurs médias, dont le Summer Hebdo, on peut les citer. Merci. Merci beaucoup, bravo Caroline. Merci beaucoup.